Vous le savez sans aucun doute, mais Thor n'est pas juste un personnage associé à Marvel Comics. Si la version proposée par les maisons des idées semble être plus connue et plus présente dans les esprits, Thor reste avant tout un dieu de la mythologie nordique. Récemment, je me suis posé une grande question. Mais pourquoi avoir choisi un personnage mythologique déjà célèbre pour en faire un super-héros? Et après, j'ai eu plein d'autres questions. Pourquoi ne pas avoir choisi une autre mythologie par exemple? Et pourquoi Thor spécialement? C'est l'occasion de découvrir comment Marvel a adapté un dieu sous forme de comics. Bon, tout d'abord, il faut garder en tête que beaucoup de personnages du monde des comics possèdent une inspiration mythologique plus ou moins marquée. Les plus connus et les plus anciens seront sans aucun doute Wonder Woman, qui est une Amazone, ou encore Shazam, l'ancien Captain Marvel, qui possède à lui seul les pouvoirs de 6 personnages mythologiques, à savoir 4 dieux, un héros et un roi légendaire. Dans le cas de Thor, c'est toutefois différent, car le personnage existe déjà sous plusieurs formes et divers noms au sein de la mythologie nordique. Il ne s'agit plus de s'inspirer de la mythologie, mais bel et bien d'adapter un personnage à une vision d'artiste. Aux origines, l'éditeur en chef de Marvel Comics souhaitait avoir un nouveau personnage qui puisse rivaliser avec les 4 Fantastiques, Hulk ou encore Spider-Man. Il fallait donc créer un personnage qui soit à la fois le plus fort et le plus mythique de tous les héros. Mais comment peut-on faire quelqu'un de plus puissant que Hulk et qui reste justifiable? Il fallait donc quelque chose de plus grand. Le nouveau héros devait être une divinité. À cela s'ajoute une difficulté supplémentaire puisqu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait de connotation religieuse. En effet, le personnage s'adresse au plus grand public et doit convenir à chacun, qu'importe ses croyances. Stan Lee s'est alors rappelé d'une de ses interviews radio où son interlocuteur avait comparé l'univers Marvel à de la mythologie moderne. Et là, c'est le déclic. Stan s'inspirera alors de la mythologie nordique qui est moins connue et moins exploitée que la mythologie grecque pour créer un personnage qui sera plus original aux yeux des lecteurs. Il avait défini la base, mais ne savait pas ce qu'allait être son arme. Ce nouveau héros devait avoir quelque chose d'unique. Il ne pouvait pas se battre avec un char Sherman ou un coup de poing américain, vous vous en doutez. Stan Lee souhaitait aussi qu'il puisse se déplacer facilement en volant, à condition de pouvoir le justifier convenablement. En effet, Stan Lee n'aime pas trop l'idée que Superman vole parce qu'il peut le faire sans aucune raison particulière, alors qu'il souhaite que chacune de ses créations ait un minimum de sens dans leur pouvoir. Par exemple, Hulk se déplace facilement grâce à sa force, qui lui permet d'effectuer des bonds énormes, tandis que Spider-Man se déplace avec ses toiles d'araignée. Pour régler la question, il choisit Mjolnir, un marteau mythologique porté par le dieu nordique Thor. C'était un type d'arme unique et pas encore exploité dans l'univers Marvel. Stan Lee a eu l'idée que le personnage puisse voler en faisant balancer son marteau et c'est ainsi que Thor fut choisi. Toutefois, il ne voyait pas comment les lecteurs allaient s'identifier à un dieu. Il a donc créé Donald Blake, un chirurgien frêle qui est l'alter ego de Thor. D'ailleurs, l'idée était vraiment bonne, car elle permet de donner au personnage un questionnement permanent. Doit-il choisir de sauver la vie d'un patient en tant que Donald Blake, ou de faire son devoir de dieu en tant que Thor? Jack Kirby, qu'on oublie souvent lorsqu'il est question des créations dites de Stan Lee, s'est occupé de toute la partie mythologique, allant jusqu'à le réadapter en intégralité pour construire l'univers du dieu asgardien. Jack Kirby a été la personne idéale pour ce travail de titan. Tout d'abord, c'est un passionné de la mythologie nordique. Jack Kirby avait déjà dessiné Thor dans les comics, mais dans une version très proche de celle de la mythologie nordique et très différente de ce qui deviendra chez Marvel. La première fois, c'est dans Adventure Comics numéro 75 en 1942 et dans le Tales of Unexpected numéro 16 en 1957, tous deux publiés chez DC Comics. Pourtant, lors de la conception du dieu du tonnerre en collaboration avec Stan Lee, Jack Kirby a choisi de moderniser son design pour qu'il soit à la fois plus attractif pour le public, mais aussi pour qu'il aborde un look plus héroïque. Fini les peaux de bête et la barbe rousse en mode viking. Thor sera blond, aura une cape rouge et abordera un casque en métal muni de petites ailes. Pour l'anecdote, l'une des seules choses que Kirby ait repris dans son ancien design sont les cercles métalliques qu'il aborde sur son torse. Mais Kirby ne s'arrête pas là et décide de lui confectionner un univers étoffé. Le background du personnage sera bien développé et bien d'autres personnages seront ajoutés ou créés. On aura donc Odin, Baldur, les 3 guerriers qui n'existent pas d'ailleurs, et Sif qui porte les armes alors que ce n'est pas le cas dans les légendes nordiques. Les bases sont là, mais Stan Lee manquait de temps vu qu'il écrivait déjà les aventures des 4 Fantastiques, de Hulk et de Spider-Man en même temps. Il a donc demandé à Larry Lieber, son propre frère, d'écrire une partie de l'histoire. C'est d'ailleurs lui qui donnera le nom de l'alliage du marteau, à savoir le métal Uru. Et c'est ainsi que la première apparition de Thor vue le jour dans le Journey into Mystery numéro 83, sorti en août 1962, coécrit par Stan Lee et Larry Lieber et dessiné par le divin Jack Kirby. À mon sens, ce personnage symbolise bien les héros Marvel de l'âge d'argent, ainsi que le génie créatif de Stan Lee et Jack Kirby. Et c'est grâce à ce duo
que Marvel a pu se démarquer de la distinguée concurrence en apportant un côté plus humain à ses personnages. En effet, à titre de comparaison, les héros DC Comics ont un côté inaccessible. Même s'il est très populaire, il reste difficile de s'identifier à Batman qui dégueule de pognon et qui dispose d'une intelligence presque surnaturelle, ou encore de Superman dont la force reste indescriptible pour un dictionnaire. Même s'ils sont parfois très forts, des héros comme Hulk ont des failles, ils font des erreurs, ne sont pas toujours puissants et ont des problèmes liés à leur quotidien. Je trouve que Thor a bien su se glisser dans l'univers Marvel et qu'il a vraiment réussi à toucher le cœur des lecteurs. C'est un personnage qui a des problèmes en tant que dieu avec sa famille, mais qui vit également les mêmes galères au sein des mortels en tant que Donald Blake. Le chirurgien a souvent bien du mal à gérer ses responsabilités et ses relations amoureuses. De plus, je trouve que Jack Kirby a vraiment fait des merveilles sur l'univers de Thor. On retrouve son style identifiable qui consiste à réinventer des mythes pour les remettre au goût du jour. Vous aurez peut-être l'impression que j'en fais des caisses avec lui, mais je trouve dommage qu'il soit si longtemps resté dans l'ombre de Stan Lee alors qu'il a eu une influence comparable, voire même plus importante que lui, dans le renouvellement des comics. Il aurait été pourtant très facile de tomber dans le piège de montrer un Thor divin et sans défaut, où le lecteur aurait eu du mal à s'identifier au personnage. Si Thor est connu pour sa force et Donald Blake pour sa fragilité, il n'est aussi qu'un mortel boiteux. C'est plutôt grâce à la pureté de son cœur qu'il peut brandir le marteau de Thor que du fait d'être de race asgardienne. Comme vous le savez, quiconque se trouverait digne pourrait obtenir ses pouvoirs, et ce, qu'importe son statut, sa race ou sa puissance de base. Bon, à moins de s'appeler Captain America, lui il triche un peu. Thor est en quelque sorte un condensé des héros Marvel pour son côté héroïque et son aspect humain, si bien qu'il reste assez proche des lecteurs malgré son statut divin. Le Thor de Kirby, Lee et Lieber n'est plus un personnage de la mythologie nordique, mais un personnage plus moderne de la mythologie Marvel. Vous l'aurez remarqué ici, mais le style change un peu. Je tente des trucs et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'ai vraiment pris le temps de faire une vidéo plus recherchée, alors j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Soyez prêts, car d'autres vidéos sur cet Asgardien arriveront. On parlera notamment de ses origines et de sa vraie force, et là ça va être énorme. En attendant, si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur les personnages Marvel, il y en a déjà beaucoup sur la chaîne, je vous laisse découvrir tout ça. Je remercie encore une fois Plasmo qui a monté cette vidéo, il fait un super taf, et je vous mets les liens de ses réseaux sociaux dans la description. N'oubliez pas de dire dans les commentaires, merci Plasmo. Pensez aussi à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine, ciao.